J'interviens essentiellement sur des missions à la fois individuelles et collectives auprès des agents. Je travaille en lien étroit avec le médecin de santé au travail et la conseillère en prévention des risques professionnels. Et je participe aussi à la qualité de vie au travail, où on cherche à mettre en place des actions pour améliorer la qualité de vie au travail des agents. Géraldine Pierron-Robinet, psychologue du personnel au CH La Chartreuse. J'ai travaillé pendant 20 ans donc en psychiatrie, dans différents établissements, pendant un peu plus de 15 ans en Alsace. Donc j'ai travaillé en service de soins auprès des patients pendant toutes ces années. Et ce qui m'a interpellée, c'est que souvent, quand les collègues vivaient des choses difficiles en service, il n'y avait pas forcément d'intervenants qui leur étaient dédiés. On a beau être professionnel, on peut être fragilisé par des événements de vie dans sa vie personnelle et avoir besoin de se confier aussi en toute confidentialité à quelqu'un de neutre. Il faut savoir que les agents peuvent venir sur leur temps de travail et quand même la spécificité du poste par rapport à d'autres psychologues du personnel dans d'autres établissements, c'est que les agents peuvent venir pour des problématiques personnelles. Là, c'est quand même vraiment un plus qu'on fasse pas de distinguo parce qu'on sait bien que le professionnel va retentir à un moment donné sur le personnel et inversement. Alors en psychiatrie, là aussi, on est dans un exercice particulier. Les agents n'ont pas tellement l'habitude de demander de l'aide. On est quand même dans des postures où on est habitué, à faire face à de la violence au quotidien, à être confronté à des choses difficiles. Donc demander de l'aide, c'est un petit peu se montrer vulnérable. C'est pas tellement dans la culture des soignants et il faut du temps là aussi. Il y a une question de confiance aussi. Je répète régulièrement que les entretiens sont confidentiels. On est tous humains, on a tous nos fragilités, notre histoire de vie, notre parcours. En général, on n'est pas attiré par ces métiers-là par hasard. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose d'une sensibilité à l'humain qui est une force en général, mais qui peut être une faiblesse quand on rencontre soi-même des événements de vie comme tout un chacun est confronté qui peuvent nous fragiliser. On n'est pas des super-héros. On travaille là avec des valeurs, une déontologie, un engagement, un investissement. Et c'est ce que je constate au quotidien, que les professionnels sont très investis, tous à leur niveau. Maintenant, on a chacun nos forces et nos faiblesses. Et pour 2024, moi, c'est ce que je souhaite développer de ma place de psychologue du personnel, que chacun ait cette culture aussi de pouvoir demander de l'aide, que c'est pas un aveu de faiblesse, que c'est même une démarche plutôt saine finalement de demander de l'aide.